Quotidiennement, des associations et des ateliers accompagnent des personnes porteuses d'un handicap dans une démarche artistique aidée en cela par leurs animateurs et éducateurs. L'exposition Panard, initiée par la province de Liège et la SBL Centre d'études et de documentation sociale, a mis en lumière leur travail. En 2013, l'exposition a été organisée à la Halle aux Viandes de Liège, transformée pour l'occasion en lieu d'exposition. Le succès a été tel que 40 associations se sont bousculées pour être présentes à cette manifestation. Sur les 3 éditions, c'est une centaine d'exposants qui ont offert à des publics variés le résultat de leur travail. Panard est une exposition d'œuvres qui sont issues des ateliers créatifs des associations et institutions pour personnes handicapées. Le nom complet de Panard étant Panard, un coup de pied aux idées reçues. Si on reprend un petit peu à l'origine de l'initiative de Madame Firquet, députée provinciale en charge des affaires sociales, il s'est avéré qu'elle a eu l'occasion lors de la première année de son mandat d'aller visiter des associations pour personnes porteuses d'un handicap. Et dans le cadre de ces visites, elle est allée à la rencontre d'artistes et elle s'est rendue compte qu'il y avait des choses exceptionnelles qui étaient faites dans ces ateliers. Et elle a eu pour idée de les rassembler et de créer une exposition et voilà comment Panard est né à l'origine. Alors pourquoi Panard, un coup de pied aux idées reçues ? Parce que nous avions vraiment envie de pouvoir changer les mentalités des gens, du tout public, et donc de les inviter à réfléchir à tout ce qui était fait dans ces ateliers et de pouvoir dire que finalement, il ne s'agit pas de faire du dessin et 3 coups de crayon sur une feuille, on la jette parce que ça n'a pas de valeur. Ce sont des vrais artistes et on a vraiment voulu les mettre en lumière. Et on s'est rendu compte que la première année, nous avions 20 associations inscrites et on avait eu un peu plus de 1000 visiteurs. Et si on prend pour sa 3e édition, nous sommes à 40 institutions qui participent. Nous avons quelques 500 œuvres. Et au 2e jour, nous sommes déjà à plus de 2000 visiteurs. Je trouve que c'est quand même généreux de la part des invalides de nous faire partager leur art. Drôlement, ouais, ça m'a vraiment touchée. C'est bien ce que tu as dit. C'est la vérité. Ça va du cœur. C'est extraordinaire que des enfants handicapés fassent tout ça, parce que c'est très joli. Des expositions comme ça, j'aime bien tout. Et vous participez à la réalisation d'œuvres aussi? Tu fais des œuvres, toi, tu fais des peintures ou des sculptures? Oui, aux chaînes. Je fais aussi des masques et tout. C'est gai aussi. En fait, donc, on fait partie du centre qui s'appelle Le Chêne. On vient de Jupille. C'est un centre qui fait partie d'une association, donc la IGS. Et on expose ici des peintures de différents artistes, une sculpture de Philippe, qui était ici, viens Philippe, sa sculpture, des masques qui font en terre cuite. Alors c'est un centre où une année on fait une vitrine artistique et une autre année, donc cette année, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben voilà. Au niveau du grand public, ils sont vraiment présents cette année et en beaucoup plus grand nombre que les autres années et le bouche à oreille fonctionne puisque les associations et les personnes privées n'attendent pas que la publicité soit faite autour de Panard, ils nous contactent en demandant à quel moment ce sera parce qu'ils attendent. Donc je pense que Panard maintenant s'inscrit dans les événements qui sont faits à Liège et qui sont attendus. J'aime le peinture que j'ai fait. C'est un homme et une femme qui dansent, c'est en solo à deux. Et j'ai fait un masque horrible, ça fait penser du Moyen-Âge. Sur un livre. Un livre de Van Gogh, voilà. Oui. C'est les danseuses de Van Gogh. Et j'ai fait les femmes. C'est les 2 personnes qui dansent en 2. C'est dans le disco. C'est la danse, la musicale du disco, voilà. Disco. Et j'aime le disco. J'aime la danse. Et je suis bien. Un homme bien. Riche. Et j'ai bien fait mes couleurs primaires. J'ai fait des photos devant le cœur. C'est pour Manu, je l'aime très fort. Oui. Je t'aime Samuel. Je t'aime Samuel. Elle aime bien celle-là. Parce qu'elle sait bien qu'I love you en anglais, c'est je
Je t'aime, voilà. Alors elle a accroché avec cette œuvre-là. Je suis une formation pour faire éducateur spécialisé. On vient ici dans le cours du cadre de dessin et c'est vraiment superbe. Ouais, c'est vraiment chouette de voir ça. Qu'est-ce que vous appréciez surtout? J'aime le fait que ce soit très ludique en fait. C'est facile à reproduire et ça donne beaucoup d'idées pour faire des activités plus tard. Si quelqu'un ne saurait pas, je ne saurais pas dire que c'est des personnes porteuses de handicap qui l'ont fait par exemple. Moi je le trouve. Non, voir les techniques et les voir s'exprimer comme ça à travers différents matériaux. Je trouve ça très beau. Ils ont une technique incroyable au niveau des mains et ça je trouve ça remarquable chez eux quoi. Et je dois leur dire qu'ils continuent comme ça parce que c'est super bien. Franchement, c'est super bien fait et j'adore leur travail. Félicitations. De choisir 2 œuvres qui nous touchent, on doit les décrire et expliquer pourquoi est-ce qu'elles nous touchent. Je trouve qu'ils sont vraiment tous très beaux. Oui. Oui, il y a des belles couleurs, il y a de l'émotion avec, il y a vraiment tout, quoi. C'est trop beau. Vous êtes contente de venir? Oui. Vous allez souvent voir des expositions? Oui. Oui. Et j'ai vu une photo d'Elvis aussi sur l'exposition, ça m'a fait plaisir. Pour la plupart d'entre eux, c'était la première fois qu'on leur proposait un projet comme celui-ci. Et je pense que la particularité, c'était qu'on pouvait mettre plusieurs associations ensemble et que donc les artistes entre eux pouvaient se rencontrer et échanger. Et je crois que ça leur procure vraiment un sentiment de reconnaissance à travers ce qu'ils peuvent créer, ce qu'ils sont capables de faire, qu'ils n'avaient pas forcément auparavant. De plus, certaines œuvres sont à vendre et la reconnaissance est d'autant plus grande qu'au nombre d'œuvres qui sont achetées par le tout public. Finalement. Une œuvre comme celle-ci, les adultes racontent une histoire, du matériel est mis à la disposition des enfants qui, avec l'aide des adultes, manipulent, finissent par réaliser des petites formes, des petits personnages et on le met en scène. Alors évidemment, ça prend énormément de temps, de semaine en semaine, parce que ce sont des petites choses au fur et à mesure. Et puis, les enfants sont contents de voir leur production sur un motif réalisé. C'est la même chose pour le papier mâché. Le temps de découper les papiers, ça prend plusieurs semaines. Chipoter, faire l'apprentissage de la colle, mettre des mains dans le papier avec la colle. Donc moi, je suis formatrice en insertion socio-professionnelle au monde des possibles. Et ici, c'est tout un groupe que j'ai amené aujourd'hui pour un peu commencer à parler des préjugés, et, parce que c'est une question qu'on va travailler tout au fil de la formation. Donc l'objectif ici de notre groupe, Babel Job, c'est pas tellement que tout le monde retrouve un travail au bout de la formation, mais plutôt qu'au bout de la formation qui dure 10 semaines, que les personnes se sentent bien dans leur peau et soient prêtes à faire un travail vers l'emploi, que ce soit un travail sur soi, une formation, du bénévolat, mais en tout cas se sentent bien dans leur peau. Donc c'était justifié qu'on vienne ici aujourd'hui. Donc voilà. Un petit peu, toutes les années, on rassemble les idées des enfants, on leur demande un petit peu ce qu'ils veulent faire. Et cette année, il y a 3 choses qui sont ressorties. Portrait, poésie et une qui est fan de la mode, donc elle voulait faire un truc par rapport à la mode. Alors la poésie, qu'est-ce que c'est pour eux? On leur a demandé, donc beaucoup des cœurs, de l'amour, cœur. C'est toujours la même chose qui revenait, donc au final, on leur a demandé de quoi est-ce qu'on allait parler, donc de poésie, de cœur. Et alors comment est-ce qu'on allait mettre ça en œuvre? Un cœur comme ça, des cœurs découpés dans les magazines, un love exprimé poésie, un autre qui a exprimé ça avec plein de couleurs. C'est que le handicap de manière générale n'est pas vécu de façon si noire que ce qu'on pourrait le croire au niveau des personnes qui doivent évidemment vivre avec ce handicap, mais qu'il y a maintenant tellement de choses et tellement d'associations et de personnes qui sont mobilisées autour des personnes qui peuvent vivre un handicap qu'aujourd'hui, ils s'épanouissent, en tout cas ils peuvent trouver une forme d'épanouissement, et je pense que l'art fait partie des choses qui font qu'aujourd'hui ils s'épanouissent pour certains d'entre eux totalement. L'exposition Panard représente pour de multiples associations et ateliers artistiques une motivation importante tout au long de l'année. Nous vous emmenons dans 3 lieux qui ont participé à l'édition 2013. C'est le cas de l'ASBL Les Ateliers Créatifs de la PMT 21, qui sont des lieux de rencontres conviviales où se retrouvent des personnes jeunes et moins jeunes, porteuses de handicap, dans le but de laisser s'exprimer leur créativité
au travers d'ateliers artistiques. Le fait de participer à Panard a plusieurs avantages. L'un des premiers, c'est de pouvoir faire sortir les œuvres des ateliers, qu'elles soient enfin vues du public, parce que ça aussi, c'est une des plus grandes satisfactions quand on est artiste, c'est de pouvoir montrer son travail aux autres, avoir un retour, un échange. Ça a aussi relancé une dynamique à partir du moment où ça nous a ouvert aussi des contacts avec d'autres centres. Ça nous a permis aussi de faire des collaborations, de faire des œuvres communes avec d'autres centres aussi. Et à partir de ce moment-là, nous, on est évidemment preneurs de tout ce qui vient de Panard, puisque eux lancent une dynamique, elle est vraiment constructive, et elle permet à des associations et à des centres créatifs comme nous de pouvoir enfin avoir pignon sur rue. Nous avons donc des activités artistiques, donc nous essayons de développer avec eux des œuvres d'art. Donc ça, c'est le but premier, et le deuxième but, c'est qu'ils prennent du plaisir à venir aux ateliers. Alors, notre ami Georges a fait un super dessin, avec une maison, avec un arbre et une personne, une ou deux personnes, avec le soleil, le ciel et du soleil, une super maison, avec un petit panier. Ça peut prendre soit 2 heures, soit plusieurs mois. Les artistes venant à l'atelier une fois, 2 heures semaine. Les œuvres s'étalent sur beaucoup plus de temps, et puis on est aussi assujetti au handicap ou alors à la particularité de la personne. Donc l'objectif de tels ateliers est déjà de permettre aux artistes de prendre du bon temps, du plaisir, et le deuxième objectif, c'est aussi la création d'œuvres d'art dans lesquelles ils peuvent s'exprimer totalement. Est-ce qu'on voit au fil du temps l'évolution comme ça, l'évolution de l'apprentissage, de la pratique artistique ? Oui, il y a une très grande évolution. Certaines personnes vont devoir être accompagnées maintenant en permanence, mais d'autres personnes, on considère que c'est une évolution à partir du moment où ils deviennent totalement indépendants dans leur choix de création, dans leur choix de réalisation. Et à ce moment-là, on reste dans un échange, mais qui est purement artistique, c'est-à-dire d'un artiste à un autre, et non plus d'un référent avec une personne qui est tenue dans un atelier. Ici, c'est un atelier artistique, donc nous fonctionnons avec des règles sociales, nous vivons ensemble, mais c'est un espace de liberté. L'IPES spécialisé de Micheroux offre aux adolescents un apprentissage et un encadrement adaptés aux besoins de chacun, ainsi que des formations techniques et professionnelles ou simplement l'acquisition de l'autonomie et des compétences pour vivre en société. C'est le projet pour l'exposition Panard d'il y a 2 ans. Donc, une collègue nous a ramené une armoire en carton, comme on peut voir dans les stations essence, où on pouvait avoir des t-shirts Jupiler gratuits. Donc on se dit, on va quand même pas jeter ça, c'est quand même quelque chose de très très chouette, une bonne base pour un projet. On a un petit peu réfléchi avec nos collègues et voilà, l'idée est venue, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une cage aux oiseaux ? Nous avons ici la section cordonnerie qui a fait les attaches des encadrements. La section reliure a fait les encadrements donc en se servant des grosses machines à coupe. Nous avons donc le jardinier qui nous a donné du treillis et qui nous a donné des tuteurs, qui sont les bâtons sur lesquels sont posés les oiseaux. Nous avons aussi la section de couture qui nous a fourni en aiguille et qui nous a aidé à transpercer la tête des oiseaux pour pouvoir les fixer. Et donc, évidemment, les élèves un petit peu de toutes les sections, de la forme 1 à la forme 4 qui ont participé. Donc. Cette année, nous avons décidé de créer Miss Récup. Donc, Miss Récup 2014, comme son nom l'indique, est basée uniquement sur du matériel de récupération. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le matériel qu'on utilise de haut en bas. Donc, d'abord, la structure sera sur un treillis, avec tout simplement du papier mâché. Donc le papier déchiré par les élèves et collé par les élèves également. Alors pour faire les cheveux, on se sert de gobelets de café qui sont tranchés avec la trancheuse, comme nous a montré une élève tantôt. Voilà, donc comme ça, on obtiendra un maximum de cheveux pour la personne. Son collier, ici, est fait sur base de chambre à air de vélo. Donc tout simplement, elle est découpée de différentes façons et enfilée de manière à former un collier. Alors, la jupe de notre Miss Récup sera faite sur base de rouleaux de papier toilette
peints à l'intérieur et à l'extérieur par les élèves, qui seront ensuite tranchés. On enlèvera une petite partie et comme ça, on pourra obtenir des différentes petites crolettes. Je ne sais pas comment est-ce qu'on doit dire. Des petites crolettes pour recouvrir toute la jupe. Donc c'est pour ça qu'on en a besoin vraiment d'une grande quantité. Les chaussures, là, ce sera des chaussures de récupération qu'une collègue nous a données. Et alors ici, notre collègue de la section couture nous a fourni un diadème réalisé sur base de papier journal qu'elle a cousu ici et qui servira donc pour décorer notre Miss Récup. On ajoutera encore un petit détail ici, un bracelet sur base de petites attaches de canettes. Voilà, qui est tressé. On peut le tresser de différentes manières avec différents rubans pour donner la couleur qu'on veut. C'est l'occasion de souligner le dévouement, la complicité et l'énergie déployée par les éducateurs rencontrés au cours des visites. À l'étage supérieur, les élèves préparent la participation à la prochaine exposition, suivant les conseils avisés de leurs professeurs. Ça les passionne, ça les motive et ils sont très fiers de les voir exposer. Ils peuvent se comparer un peu à d'autres écoles, d'autres ateliers. Et puis ça apporte à tout le monde. L'exposition se déroule en général vers début du mois d'octobre. Donc on expose ce qu'on a réalisé l'année précédente. Et dès le mois de septembre, déjà, on pense à Panard pour l'année suivante. Et voilà, j'espère que l'exposition Panard continuera encore de nombreuses années et qu'on y participera encore. Et je remercie Madame Conti de nous inviter chaque année, de nous inviter chaque fois. C'est un réel plaisir. Tous ensemble, c'était vraiment un travail collectif et c'était vraiment chouette, tout le monde pouvait participer et tout ça. Et tu participes encore cette année à Panard? Oui. Oui. Avec quoi? Avec des boîtes. Oui. Et les tableaux que vous pouvez voir ici. Eh bien, je te félicite, c'est très bien. Les éditions précédentes avaient permis d'agrémenter les lieux extérieurs. Autre expérience, autre réalité, à l'école d'enseignement spécialisé primaire et secondaire dénommée Henri Riquir. Entrons dans la démarche artistique de fabrication des marionnettes pour la réalisation de clips vidéo. La genèse du projet, c'est parti d'une idée d'un clip vidéo pour mélanger un petit peu mes passions qui sont la musique, le dessin, le cours de dessin et les marionnettes. Donc on a réalisé comme premier projet un clip avec Suarez et un autre clip avec Atomic Deluxe. Donc ça c'est un petit peu mes brouillons. Les projets ont eu un bon succès au niveau des élèves, ils ont accroché directement. Il y a un retour aussi des artistes qui nous ont répondu, qui ont signé des autographes. Atomic Deluxe est venu à l'école pour nous remercier, pour voir un petit peu le travail des élèves et pour rencontrer les élèves. Donc c'est un projet aussi qui amène un retour de l'extérieur et qui valorise beaucoup les élèves. L'année suivante, donc l'année dernière, nous nous sommes lancés toujours dans le projet Marionnette, là sur un clip vidéo pour une chanson de Peggy et sur une de Louis Bertignac. Donc là aussi, ça a été un travail entrepris par les élèves, 5 mois de travail pour réaliser, concevoir les marionnettes, apprendre la manipulation et pouvoir réaliser un clip vidéo. Donc pour la manipulation de la marionnette, c'est simplement une marionnette à gaine que l'on enfile autour du bras. C'est la main qui sert pour faire articuler la bouche. On a une petite baguette qui sert au niveau de la main pour pouvoir le manipuler, le faire jouer, bâiller, faire coucou. Le gros avantage de ces marionnettes-ci, c'est qu'elles sont vraiment très mobiles, au niveau de la tête aussi, au niveau de la bouche, ce qui leur donne un côté très vivant, très expressif. Et ça reste des mouvements très très fluides quand même, ce n'est pas raide comme une marionnette en bois, un Chanchet, un Charlemagne ou un autre Guignol. Ici, il y a vraiment moyen de pouvoir faire vivre la marionnette.
Ils sont très heureux de pouvoir travailler avec des stars qui sont, grâce à la télévision, maintenant reconnues, comme Suarez. Lorsqu'on a lancé le projet, c'était déjà un groupe avec une petite renommée, mais pas la renommée qu'ils ont maintenant grâce aux émissions de télévision. Et le fait d'avoir un retour, un contact par mon intermédiaire avec les vedettes, leur procure quand même un plaisir. Le fait d'avoir une photo dédicacée, un petit mot pour eux par vidéo, ou simplement voir leurs marionnettes avec les vraies vedettes, pour eux c'est déjà une chose très positive et un bon retour. Je fais la batterie pour les marionnettes, pour Monsieur Pichon. On a l'autre d'assembler les bois pour fermer le couvercle. Et après on va la recouvrir. Tu as bien de faire ça. Oui, c'est amusant. Faut être précis. Ouais. J'entraîne de pousser pour les marionnettes, la guitare. J'ai fait les costumes, peindre, mettre les cordes, mettre en couleur. J'ai découpé, j'ai mis des épingles sur le tissu. Ouais. Et puis après ça va en couture. Puis après on va faire les marionnettes. Puis après on va faire les décors. La maquette d'un robot qu'on va fabriquer en plus grand, à base de plastique et de métal et de pare-choc, de voiture bien sûr. Découper, assembler, coller, rifter. Le premier objectif, c'est d'abord de montrer aux élèves l'importance de l'art dans leur travail, que ce soit en menuiserie, en mécanique, en horticulture ou en couture. Il y a toujours une touche artistique, donc c'est ce que j'essaie de développer chez eux, c'est de leur montrer le rapport avec l'art et leur métier futur. J'ai la chance de pouvoir être soutenu par mon directeur, par mes collègues qui me suivent aussi dans mon travail. Donc là aussi, c'est un intérêt pour eux de faire autre chose que le cours normal, de suivre le programme. Donc de montrer aussi aux élèves le rapport qu'il y a entre leur travail en atelier et les portées que ça peut avoir. Donc la finalisation, quand on fabrique une guitare pour Louis Bertignac par exemple, c'est important qu'elle ressemble. Donc il y a le travail artistique, mais il y a le travail de l'artisan aussi. Donc des élèves qui eux-mêmes apprennent à découper, poncer, râper du bois et peindre surtout pour pouvoir avoir un résultat final presque pro. L'avantage d'Internet aussi, c'est qu'ils peuvent partager avec leur famille, montrer leurs vidéos sur YouTube, donc montrer le résultat final de leur travail à leurs parents, à leurs amis, de le partager sur des réseaux sociaux. Donc ils ont un retour aussi de leurs amis, de leur famille, qui les valorisent vraiment. Ils sont vraiment très enchantés, ils sont très très contents. Et en général, ils me disent « Ah, ma maman ou mon papa a vraiment aimé le travail, il a trouvé ça génial ». Donc il y a une valorisation même au niveau familial de leur travail et du résultat de ce qu'ils font à l'école.